les entrailles de CKRL. Voici les geeks contre-attaque. Samedi le 21 mai 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom, puisqu'on a décidé à ma place, est Éric Lajoie. Je crois que c'était un comité de druides ou 3 gars chauds qui jouent aux cartes, je sais plus. Mais il y a quelqu'un d'important qui a décidé que ça allait être mon nom. Et je me présente donc comme animateur des Geeks Contre-Attaque et je ne le ferai pas seul. Parce que tout d'abord, j'ai ici... pour une de ces de présences aussi légendaires les unes que les autres, Simon Boucher, salut. Salut, depuis l'ordre de la cour, j'ai plus le droit de sortir du studio, donc c'est sûr que je suis là. Ouais, non, c'est vrai. Ils ont décidé de protéger l'extérieur de moi plutôt que m'empêcher d'approcher à trop d'endroits. Ça devenait trop compliqué, là. Il y avait des 100 mètres qui étaient impossibles à respecter, fait que je reste dans le studio, c'est plus simple. Ensuite... Excusez. C'est une sage décision. Ensuite, à côté de nous, l'homme qui est capable de fendre la pierre avec un marteau piqueur. Bonjour, monsieur Arsenault. Bonjour. Je suis revenu, voilà. C'était un petit tout. Et on a un invité spécial, je vais pas la présenter tout de suite, mais on y arrive. On fait un petit mystère, mais elle va être avec nous en studio pour une partie de l'émission. Là, peut-être tout si la température est clémente. On va dire ça comme ça dans le studio, bien sûr. Là. Les saunas contre-attaque, on l'a fait là, il y a 2 semaines, là, c'était spécial. Et à la mise en onde derrière l'Aquarium, le non moins légendaire Mikey G. Moi seul suis protégé des ondes néfastes de Simon, donc je ne mutationnerai pas grâce au pouvoir de l'Aquarium. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, messieurs, que s'est-il passé dans les Geektualités cette semaine selon vous? Plein de choses. OK. On va commencer par une. Oui, honnêtement, je sais pas trop par quoi commencer, fait qu'on va commencer par celle-ci. J'ai pas de mort cette semaine, donc on va y aller sur quelque chose de plus léger. Enfin, on va commencer du jovial, tu sais, le fun, ça. Oui. On est dans l'ère de l'Internet des choses. Ouais, vous savez c'est quoi? C'est oui, donc l'Internet sur votre réfrigérateur, l'Internet sur votre brasse peinture industrielle, sur votre montre, peu importe. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui a eu une très bonne idée pour fabriquer un objet qui vient me chercher personnellement. C'est l'ouvre-bouteille intelligent. OK. Dans le fond, c'est un ouvre-bouteille qui est connecté avec votre réseau social préféré et qui, lorsque vous ouvrez une bière, notifie vos amis pour vous dire « Hey guys, je bois de la bière, venez-vous-en. » OK. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, à chaque fois que vous ouvrez une bière, ça avertit vos amis pour qu'ils sachent que « Hey, je pourrais aller prendre une bière avec... Est-ce qu'il dit la sorte de bière? Non, parce que c'est quand même juste un ouvre-bouteille. Non, mais là, il aurait pu, je sais pas, avoir un petit scan de code bar dedans, pis tu sais... Le taux de sucre, le taux de gras. Tout. Le lendemain, ton boss qui dit comme ça, t'as encore une maladie, buddy. Exactement. Ouais, franchement, je trouve cet ouvre-bouteille intelligent-là assez stupide, merci. Ouais. Comment ça? Mais ça coûte combien? C'est encore en phase de projet, c'est une preuve de concept, mais c'est un produit qui pourrait exister s'il y a des gens qui sont assez willing de donner leur liberté pour être harcelés de buveurs de bière chez eux oui. à tout moment. Ça vaut au moins 50$. Ouais. Ouais, ça va être cher. Ouais. Ça va être cher. Parlant de se faire harceler par des buveux de bière potentiels, il faut que je vous parle pendant la pause. Donc, pour le reste, autre chose. Ben oui, parce que t'as dit plein de choses au pluriel. ben oui. Hey, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines. On a parlé des robots de sécurité chinois qui avaient des tasers, qui étaient aidés par les robots qui pouvaient monter les escaliers. On avait parlé d'un apocalypse de robots. Quelqu'un a décidé d'aller plus vite que nous. Nice. Il a décidé tout simplement de créer, c'est pas quelqu'un, c'est une compagnie militaire, bien sûr. C'est ce que je pourrais appeler un Roomba tank avec un Glock. Okay. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce que je veux dire ici, c'est un petit robot, style Roomba, avec des chenilles. Et sur lequel, bien sûr, il y a un fusil de style Glock, donc militaire, accroché au tel, et une longue antenne de cuivre. Et on est rendu là, les robots de combat sont de plus en plus perfides et faciles à mettre sur les champs de bataille. Peut-être, mais je te dirais que c'est plus un pistolet téléguidé qu'un robot avec un flingue, là. Mais ça dépend, c'est comme un Roomba, il se promène sur le champ de bataille, puis il détecte tous les dessous de table, puis il est pas capable de tomber dans les escaliers parce que maintenant ils sont rendus bons. Et puis quand il découvre une botte ennemie, il gosse 2-3 fois dessus, puis après ça il tire dans le talon. On est rendu là!
seulement si l'ennemi est sale. Oui. Donc, C'est comme le robot de sécurité chinois avec un taser. Tu peux soit le laisser automatique pour qu'il tire des chevilles, ce qui est extrêmement chiant quand même. Oui, c'est Ou sûr. tu peux prendre le contrôle grâce à une interface mobile et tirer des gens avec un genre de Call of Duty cellulaire de en robot première Glock. personne. Et c'est exactement ce que Conan demande, le Dogo. Dogo. OK. Il est comme Kyo qui a l'air d'un routeur avec des chenilles. Oui, c'est Ouais. oui. Puis ça a quand même 14 balles, fait que c'est 14 talons d'Achille qui seront lacérés. Oui, ça va Puis jouer. dans routeur, il y a les lettres pour faire tueur. Oui. Hein? Conspiration dans votre face! Oh my God! Ça y est, on est rendu là. Donc, oui, c'est correct, c'est bon. Je pense qu'on est en train de l'échapper, là. On fera une prochaine nouvelle. Oui. OK. Je sais pas par où aller, honnêtement. Ben, moi, sérieux, j'ai de quoi à faire. J'ai de quoi, passer. mais j'ai comme peur d'aller trop vite là-dessus. Fait que vas-y, Mikey. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Donc, une chronique gadget. De quoi tu nous parles, Mikey? Ben, à part du projet Hyperloop qui a fait ses premiers tests cette semaine, d'ailleurs, c'est très impressionnant. Le monde dit que c'est un deuxième moment historique tel que quand en Caroline il y a eu le premier vol des avions par les frères Wright. Je veux vous parler parce que Hyperloop, tu peux faire Paris-Marseille en 40 minutes au Donc, lieu de ici, 3 heures. avant qu'on aille trop vite, le Hyperloop, qu'est-ce que c'est exactement? Le Hyperloop, c'est un système, vous savez, dans Futurama, les tubes qui transportent les gens à une vitesse faramineuse par pression d'air un peu partout dans la ville. C'est un peu le même principe. Donc, on voyage dans des tubes. On voyage dans des tubes grâce à... Fait que, pareil que dans Futurama, là, pas de char. Non, rien, évidemment, juste c'est dans le tube avec mon non, café. Conan. Ah. C'est un moyen de transport. Il y a des sièges. J'imagine qu'il y a des ceintures parce qu'à la vitesse où ça va aller, faut que tu sois attaché. Est-ce Je qu'il y vous a des dirais Legos que... en tube? Ouais. Une question à la fois, s'il vous plaît. Oui, celui avec les lunettes. On est beaucoup de Ouais, lunettes. c'est ça, là. il y en a deux. C'est une émission de geek, tu penses qu'il n'y aura pas de lunettes au pied carré, tu te fourvoies. Non, j'allais dire que si l'avenir de voyage du transport, c'est les tubes, je te dirais que aller étudier en plomberie, les plombiers vont être bien payés dans quelques années, hein. Oh oui. S'occuper des tuyaux, on Mais aura beau. étant donné que ce moyen de transport-là va nous faire encore plus interagir entre cultures, ben il faut se comprendre. Et c'est là que je viens avec ma chronique gadget. Un traducteur universel, c'est une start-up qui a inventé ça. Ça s'appelle le Pilote. OK? C'est évidemment là, t'as toujours moyen. Par Google Translate, tu pognes ton portable puis tu y fais parler la personne dans le micro puis là tu googles, c'est long. Ben, c'est non seulement long, mais c'est souvent une version approximative d'une toute autre phrase. Mais Ben, Ok? évidemment. Pour être très honnête. C'est quoi ce gadget-là pour être précis? Ouais. C'est une paire d'oreillettes que tu te mets dans l'oreille. Évidemment, parce que ça s'appelle oreillette. C'est ça, il y a 4 langues qui peuvent être traduites, interchangées, là, soit l'anglais, l'italien, l'espagnol et évidemment le français. Et d'autres langues vont arriver au fur et à mesure. Ça coûte à peu près entre 250 300, mais en précommande, ça coûte à peu près 130 $. Donc pour savoir si ça marche bien, juste une petite expérience de même, ça a l'air le fun. Est-ce que vous... Donc, c'est comme dans le guide galactique. Là, Oui, comme le petit Babelfish. bébé qui 30, Oui. voilà. Mais mon sourcil de sceptique est levé bien haut, mon cher Mikey. Et puis, j'ai hâte de voir les applications en vrai que ça Ben, va donner. Parce que c'est encore une campagne Indiegogo. Parce que je peux vous donner une application parce que savez-vous d'où vient le pitch de ce produit? Parce que je faisais semblant de pas savoir c'est quoi, mais oui, je l'ai vu passer cette semaine parce que je vois tout. La prémisse, c'est la personne était en voyage en France, puis Ouais. il voulait hitter sur une Française, puis il était pas capable à cause du mur de la langue. Fait qu'une fois de plus, la sexualité reste la seule unique motivation de l'être humain. On est des animaux qui Le fabriquent moteur des plus. robots avec des glocks. C'est tout ce que j'ai à dire. La promiscuité nous pousse vers le futurisme. Donc, C'est drôle de vouloir transcender la chair pour faire des actes de chair. Ça, c'est moi. hein, tant que ça coûte pas trop cher. Sur ce, Ben, l'avenir est bien défini, hein, en tant que le capitaine de USS Enterprise est quand même Capitaine Kirk, qui est un womanizer invétéré. Donc oui, est-ce que c'est une des motivations qui poussera l'humain encore plus loin et ouais, on sait pas. je pense Hey! que la seule façon d'y répondre, c'est d'aller en musique. Oui, c'est ça, merci. OK. La chanson de la semaine. Alors, je tiens à remercier ma famille pour cette transition des moins justifiées ever que j'ai faite, là. Il y avait aucune
Bref, c'était pas mon meilleur segway. Par contre, on va commencer avec une pièce de la trame sonore très extensive de Super Mario Bros, de Super Smash Bros Wii U. Donc, on sait que ça couvre à peu près une 60aine de jeux, give or take, et donc on passe par beaucoup de sortes de réinventions des musiques thèmes de ces jeux classiques-là. J'y étais avec un classique qui n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont joué quand ça avait commencé, on savait que c'était le fun, mais on pensait pas que ça allait devenir une franchise. Je parle bien sûr de Kirby. Cette bonne vieille boule de bubblegum qui bouffe les gens et qui en attrape le pouvoir. Donc, ça sonne bien plus badass que ça. Donc, il est badass, Kirby, je l'ai toujours dit. Non, c'est vrai, non, il est badass, c'est vrai. Ben, il est badass en Amérique du Nord. Au Japon, il était gentil. C'est pas le contraire, il était Non, en Amérique du Nord, ils refont les pochettes pour qu'il y ait Il y a les les yeux yeux. pointus. Ah oui, je pense Ouais. que... Parce Ils font les sourcils méchants. Pour que sinon c'est trop... Ouais, si tu c'est regardes pas une explosion en regardant la caméra avec la tête tournée avec des sourcils méchants, ça se vend pas en Parce Amérique du Nord. qu'évidemment, un être sphérique avec juste 2 yeux et une bouche Ça doit change. avoir l'air mime. Clairement. Hein? Donc, Eric, Kirby mange des légumes. Oui, parce qu'on va écouter la version Green Greens qui est sur le jeu Super Mario Bros Wii U, Super Smash Bros Wii U. C'est presque pareil. Et on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Donc, c'était la pièce Green Greens. C'est la version qu'il y avait dans Super Smash Bros Wii U. Donc, une trame sonore d'à peu près, écoute, 200-300 tonnes, là, je sais plus. J'ai downloadé ça et je vous dirais que ça m'a pris une grosse quantité de temps. Ça prend une grosse quantité d'espace. C'est genre beaucoup de tri à faire pour que je réajuste les covers qui prennent 3 MB chaque parce qu'ils sont en PNG, pas formatés. Donc, Félicitations. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine.
Et c'était sur cette tranche de ma vie inintéressante qu'on fait maintenant transition vers notre invité de la semaine. Invité de la semaine, alors on va parler avec Marie-Pierre qui a le blog le Geek Anthropologist. Ouais, The Geek Anthropologist. Voilà, donc Marie-Pierre, salut. Bonjour. Bonjour. Donc, pour les néophytes comme moi, parce que moi, je n'ai pas suivi le blog encore. Ok, je m'avoue. Mais donc, explique-moi la base dans le fond. Quel est le thème principal? Comment t'as débuté ça? The Geek Anthropologist, dans le fond, c'est un site qui s'intéresse à la culture geek et à toute chose geek dans une perspective anthropologique. Comment c'est parti? En 2012, je faisais ma maîtrise en anthropologie et j'avais envie de me changer les idées, de travailler sur autre chose que mon sujet de recherche. J'avais envie de travailler sur des choses geeks qui me passionnent et je voulais aussi écrire dans un style moins rigoureux que le style universitaire. Ouais, je voulais avoir un peu de fun, me changer les idées, donc j'ai parti ce blog-là. Et ça a évolué en blog communautaire. Dans le fond, on est plusieurs à gérer le blog puis à l'alimenter. Donc, on touche plusieurs thématiques vraiment variées. Donc, à la base, dans le fond, c'est une façon d'agréger une somme de vos informations puis ce qui vous intéressait, dans le fond, puis de le mettre au même endroit, dans le fond. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, comme anthropologue, d'une part, je pense que d'être geek, ça m'a amené à être anthropologue. Puis comme anthropologue, les choses geeks qui me passionnent, comme la science-fiction, les jeux vidéo, je les perçois à travers cette lentille-là, de l'anthropologie. Donc, j'avais envie de bloguer là-dessus. Donc, ça a commencé, tu dis, en 2012. Oui, en septembre 2012. 2012, donc, quelle a été la première grosse étape où vous avez comme réalisé que ce blog-là peut-être être plus comme petit pet project on the side qui serait connu par vous et vos amis? Tu sais, à un moment donné, il y a comme une roue qui débute et là, wow, ça commence à grossir. Y a-tu un événement quelconque? Ouais, dans le fond, il y a une association d'anthropologie nord-américaine, en fait, américaine, qui s'appelle the American Anthropological Association, puis il y a une conférence annuelle. Et j'ai, en tout cas, dans les sections de commentaires d'un autre blog d'anthropologie, j'ai rencontré, entre guillemets, un des éditeurs actuels de Geek Anthropologist. On a décidé de créer ensemble, d'organiser un panel à cette conférence annuelle-là, qui est quand même une très grosse conférence d'anthropologie, là. C'est big shot dans le monde de l'anthropologie. Donc, on a créé un panel sur la culture geek, puis on a rassemblé des gens des États-Unis et du Canada, et ça a été un grand succès, dans le fond. Donc, ça a beaucoup aidé là, à lancer le blog, puis à le faire grossir. Moi, j'aimerais avoir un exemple de... Parce que, OK, geek et anthropologie, à un moment donné, tu dois avoir des théories qui te pop à propos des films, des jeux vidéo assez spéciales. J'aimerais que tu me donnes un exemple. C'est dur de t'en donner, honnêtement, parce que, je veux dire, sur le blog, on touche un peu à tout. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on a publié un billet sur Captain America, Civil War, puis, tu sais, un peu l'aspect plus politique, de la politique de la paix dans ce film-là. Tu sais, on touche un peu à tout. Une des choses qui nous intéresse beaucoup dans notre équipe, c'est par exemple les représentations de l'anthropologie dans la culture pop puis la culture geek en particulier. Donc, on a écrit, par exemple, sur les représentations de l'anthropologie dans la science-fiction. Donc, moi puis 2 autres collègues, on a travaillé là-dessus. On a fait une série. Donc, c'est ça. Puis, sinon, je dirais en termes de théorie, peut-être ce qui... en tout cas, moi, une des choses qui m'a beaucoup intéressée, c'est le débat sur les fausses filles geeks, les fake geek girls. Bon, en tout cas, tu sais, moi, en tant que fan de Star Trek, je savais que dans la communauté des fans de Star Trek, il y avait toujours eu des filles. Je sais que c'est le cas dans plein d'autres fandoms. Fait que quand ce débat-là a vu le jour, tu sais, moi, je me disais, bon, c'est quelque chose de très... qui indique beaucoup c'est quoi l'état de la culture geek en ce moment. Tu sais, on est dans le réactif. La culture passe au mainstream. Il y a comme une crise de la culture geek, comme ça s'est produit, mettons, pour la culture punk, le hip-hop. C'est devenu plus gros. Dans le fond, c'est sorti de sa niche. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se sentent insécures dans le fait que là, on est comme... C'est ça qui a comme de l'influence sur la culture populaire, c'est nos produits à nous. Donc, oui, puis les gens veulent comme défendre leur petit, tu sais, leur petit espace, comme tu dis, là, dans le fond, qui était à eux, puis ils se sentent envahis par les faux. J'aimais ça avant que tout le monde aime ça. Exactement. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé de rencontrer, dans le fond, de discuter avec des filles geeks de longue date, tu sais, des filles qui sont actives dans les différentes communautés depuis longtemps, puis de voir comment elles se sont senties à travers les époques. Tu sais, ça a-tu changé la discrimination, tout ça, puis c'est ça, on a vraiment remarqué que dans le fond, il y a toujours eu des filles geeks, puis que vraiment, là, en ce moment, comme l'escalade de la misogynie, on pourrait dire dans la culture geek, c'est vraiment en réaction, là, beaucoup au passage au mainstream. Donc, une espèce de mécanisme de défense inconscient collectif. Oui. Ça, ou si on va moins profondément aussi, le fait que par Internet, tu penses à quelque chose, quand tu es en personne, tu vas tourner ta langue 7 fois, mais quand tu tapes sur le clavier, c'est parti, c'est fait.
Fait que des fois, t'as aussi des commentaires pas réfléchis, puis le monde embarque d'une roue, mais que ça meurt après 3 jours. Mais il y a aussi des mouvements qui sont comme plus... Je sais que je m'en vais avec ça. Mais tout ça pour dire que je trouve que la dénonciation des fake geek girls, à un moment donné, je trouve ça un peu ridicule dans le sens que ceux qui font ça oublient le terme geek, qui veut principalement dire passionné. Et n'importe qui va comme aller dans des activités dans lesquelles on parle d'un sujet particulier, d'un thème, d'un film, d'une histoire, whatever quoi, ça veut dire que t'es passionné, t'as pas besoin de justifier pourquoi t'as justifié ta présence à quelque part. Si t'es là pis t'aimes ça, t'es un geek. Tu connais tout à propos des sacheuses. T'es un geek de sacheuses. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a pas de, je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de saut d'exclusion, là. geek. Tu sais, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut geek. Mais Non. tu sais, l'autre chose à considérer, tu mentionnais les activités aussi. Tu sais, la culture geek, ça s'est vraiment comme consolidé récemment. Là. C'est quand même jeune, on pourrait dire, la culture geek en tant que telle. En tout cas, dans l'ampleur qu'on lui Ouais, donne peut-être actuellement. une 15, 20, proche d'une vingtaine d'années, mais peut-être 15 ans vraiment ça, que c'est puis plus solide. ça là. continue à, tu sais, ça prend de l'ampleur de plus en plus rapidement. C'est la depuis première quelques années. génération, si on peut dire, ça fait C'est 20 ça. ans, donc Fait on peut que, considérer tu sais, que avant, je pense que les gens se rencontraient pas physiquement autant, ou se voyaient pas autant. Fait que je pense que, tu sais, les geeks étaient plus anonymes. Puis c'est pas que les femmes qui vivent la discrimination dans la culture geek. Il y a Non. aussi, tu sais, les gays, lesbiennes, transgenres, peu importe. Donc, toutes ces personnes-là commencent à être de plus en plus visibles, entre autres, dans les conventions qui se multiplient, tu sais. Donc, il y a ces aspects-là qui sont vraiment intéressants à regarder avec la culture geek en ce Puis moment. justement, ça coïncide avec des gros changements sociaux dans l'acceptation des gens en général. Et puis, comme récemment, il y avait eu un genre de gros débat, c'était la recréation de Baldur's Gate, qui avait un personnage transgenre à l'intérieur. Puis là, tout le monde disait comme moi, mais ça n'a pas rapport dans Donjons et Dragons. Mais la culture geek a été un endroit pour que les gens s'épanouissent, autant dans le jeu de rôle que dans les choses-là. C'était une culture qui, dans les années où ce que tout était fermé, était pas toujours ouverte, mais avait des endroits qui avaient une facilité d'ouverture différente que un vestiaire de hockey, mettons. Ouais. Et non, mais puis, c'est ça juste avait- par la propre nature, mettons, des gens qui jouent à des jeux de rôle. Nécessairement par la nature, t'es habitué de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, déjà là, comme, un de tes amis qui joue une fille, t'es comme, ouais, t'es pas des geeks. Non, il joue un personnage de fille. Non, puis Ça, c'est aussi ceux qui vont lire beaucoup de nouvelles, de romans fantastiques puis tout ça, c'est quelque chose que quand t'es dans cette culture-là, t'es beaucoup plus ouvert à plein de concepts qui Ouais, dans la vraie ça. vie seraient comme mais dans le livre, Si t'es t'es pas- prêt à accepter. tu sais. C'était pas plus ouvert, parce que t'es au moins plus prêt à être confronté à cette réalité-là une fois qu'elle t'arrive. bon, Marie-Pierre. Peut-être que tu vas mal réagir, mais au moins t'es déjà comme un peu... Ouais. Marie-Pierre. Oui. The Geek Anthropologist, donc vous avez fait un panel récemment, comme tu mentionnais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'en vient, par exemple, pour cet été, pour les prochains mois, mettons, des événements, des... Tu sais de quoi qui s'en vient? Ben, là, dans le fond, on est en plein recrutement de nouveaux membres de notre équipe. Ok. On cherche entre autres des gens pour travailler sur nos médias sociaux, des designers graphiques, des choses comme ça, des nouveaux blogueurs aussi. Puis on veut augmenter le contenu en français sur notre site. Oh. Donc on veut publier de plus en plus de textes en français, mais aussi des podcasts, des contenus audio, vidéo. Donc voilà, on recrute, autrement dit. Ben, Visitez avis, notre site si ça vous intéresse. C'est ça, on va où? Quelle adresse? Courriel? TheGeekAnthropologist.com dans le fond, vous pouvez trouver toute l'information pour nous contacter là-dessus. Bon. Puis évidemment, on publie des anthropologues, mais aussi des sociologues, des gens d'autres sciences sociales, des gens qui sont en études littéraires. Donc c'est pas que pour les anthropologues. Donc voilà, vous pouvez visiter notre blog puis trouver plus d'informations là-dessus. Puis sinon, avec des collègues blogueurs de Québec, on a fondé un groupe qui s'appelle WordPress Québec. Donc s'il y a des gens qui bloguent, qui développent des sites internet avec WordPress ou qui sont intéressés à commencer à bloguer ou développer des sites web, vous pouvez rejoindre WordPress Québec. Puis voilà, on a des activités qui vont commencer cet été. Je suis en train de ça. regarder votre site présentement, puis Oui, c'est fou à je quel l'ai, point c'est large l'éventail de Oui, sujets. vraiment, là. Faut qu'on partage, les gars. On va Ben oui, partager non, mais je ça l'ai mis sur notre- le site déjà, là. J'invite tout le monde à aller voir. C'est extrêmement intéressant, vraiment. Ouais, beaucoup plus varié que leur site, qu'un site qui a tenté de les copier, qui trippait sur Star Fox, le geek anthropomorphiste, non? C'est correct, c'est bon, fallait que je le dise, c'est une blague, c'est une blague. Mais je pense que je vais perdre des tonnes et des tonnes d'heures à fouiller là-dessus. C'est une belle découverte, oui, vraiment pour moi aussi. Très belle découverte. Yes. Et puis en plus, si vous cherchez du monde, tenez-vous là pour se dire les auditeurs. Donc, vous voulez participer à un blog super intéressant, à ajouter du contenu français surtout, à parler de plein de sujets, puis à amener ça sur une même bannière. Donc, The Geek Anthropologist vous recherche et vous pointe du doigt avec un chapeau bariolé. Merci Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Il y a pas de problème, tu peux rester avec nous si tu le souhaites. La chaise est là, le micro est là. Avec plaisir. Nous, dans le fond, on va pas faire une petite pause. Puis après, on revient avec Simon Lâchelousse. Oh shit. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça.
CKRL 89.1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces C'est de ça. large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Le Oh sac, my god, qu'on est rendu loin. le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Oh my Star God. Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la C'est série qui... Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour à l'émission Les Geeks contre-attaque pour cette deuxième partie, dans laquelle je vous ai promis, de façon peut-être, j'ai peut-être levé l'anticipation un peu haut, ou peut-être pas assez, Pas assez, moi, je pense. parce qu'on va y aller avec Simon s'amuse. Donc, hein? Ok. Chronique jeux vidéo! Donc, tu vas nous parler de jeux vidéo. Oui, mais pas en même temps. Bon, mais pourquoi qu'on a passé la chronique d'abord? Parce que je vais vous parler d'un hybride. Un hybride. Je vais devoir vous conter ma petite histoire. Oh. Comme je comptais tantôt à Conan avant le début de l'émission. Avant le début de la journée... hier soir, il y avait une vente sur PlayStation Network, gang. En passant, il y a plein de titres à 5 Vraiment, piastres. 5 piastres, ça vaut la Ouais. peine à fond. Et puis, je suis allé me chercher The Banner Saga, le RPG tactique de Viking, qui est en dessin animé style Disney, qui a l'air complètement malade. Celui qui avait été poursuivi par Candy Crush Saga, si je me trompe pas, pour enlever le nom Saga. Ah ouais, ça, c'était... Mais ça arrive tout le temps. Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils protègent pas leur trademark, ils vont le perdre. Oui, mais il possède pas le mot. Il possède Non, mais les ils sont- deux mots. Il y a pas les oui, trois ils sont- mots, oui, mais pas les le gars, mot. Oui, vous avez, S'ils font vous avez une pas- réaction, là, vous pouvez pas avoir Mais de s'ils réaction. le font c'est pas quand même trademark. légalement, ils Ouais. peuvent perdre leur trademark de leur nom complet. Fait qu'il faut Ouais, qu'ils le fassent. C'est c'est poche, ça. mais c'est poche. Bon. Ouais. Bon, peu importe. On est en train de parler de ça et puis je tombe sur, je sais pas, je zigonnais dans mon PlayStation et puis je m'en vais voir dans les achats associés à cet achat et puis je tombe sur quelque chose. Et puis, ça me rappelle quelque chose d'autre de ma jeunesse. Vous vous rappelez, de une couple de semaines, on avait parlé des livres dont vous êtes le héros. Oui, C'était oui, avant oui. le Radioton, Oui, oui, donc c'était quand même déjà un petit bout de temps. Et on avait tous parlé de quelques séries qui avaient été importantes pour nous. Loup solitaire. Et voilà, on a tous Yes! parlé de la série Loup Loup solitaire. solitaire, bien sûr. ouais. Shout out. Quelqu'un a adapté Loup solitaire en livre dont vous êtes le héros en jeu vidéo. Non. Mais Hein? attention, Non. pas n'importe comment. C'est l'auteur original, Joe Devers, qui faisait la série Loup solitaire, Ok. qui a fait un projet multimédia jeu vidéo pour adapter le livre dont vous êtes le héros en jeu moderne. Vous avez une version console, PC. Je l'ai pris sur tablette. Il était gratuit sur l'App Store, en tout cas pour le premier chapitre. Et c'est effectivement ça. Vous avez la moitié de l'écran qui est utilisée par un livre. Et la deuxième moitié de l'écran, il se passe des choses. Vous allez avoir des combats avec des événements où vous devez faire des réactions. Vous avez les choix. C'est exactement comme un livre dont vous êtes le héros, avec la lecture et les interactions de façon physique avec la Avec tablette. l'interface, ok. Donc, l'histoire commence, vous c'est le personnage classique des vieux loups solitaires, etc., etc. Le loup solitaire, le seigneur du Summerland, etc., etc. Et avec Summerland, avec le glaive. avec le glaive de Summer? de Summer, ouais, c'est ça. Seigneur Maniacaille, puis les... Oh my god! On est rendu loin, là. C'est exactement ça. Ouch! Vous êtes donc ben geek. Ouch, mon cerveau, man. Ah, non, Choisissez c'est- vos pouvoirs, vous partez en histoire et puis il y a des combats où ce que vous choisissez dépendamment. Vous avez de l'équipement comme un RPG, mais vous choisissez des choix. Puis de temps en temps, en des lectures, il va y avoir des événements quick time où vous devez faire des swipes ou des mouvements de gestes pour éviter des choses qui n'étaient pas prévues. Fait qu'il faut toujours lire en étant réactif. Ça reste que c'est quand même un petit peu redondant parce que justement les combats, ben vous choisissez attaque combo. Fait que là vous faites vos trois affaires qui arrivent, vous lancez des dagues puis vous tapez aux trois endroits pour fitter avec les ronds. Mais
Reste C'est qu'avant, la- c'était juste jeter des dés, puis on avait du fun. Oui, c'est la plus belle adaptation des livres dont vous êtes le héros en mode moderne. Il y a des versions PC console remasterisées HD, mais si vous avez un appareil mobile, allez-y parce que vous devez tourner les pages quand vous lisez. C'est vraiment une découverte que je m'attendais pas. Hier, j'ai fait le premier chapitre. Tu sais, l'écriture, ça reste que... Bon, tu sais, Loup solitaire, puis le livre dont vous êtes le héros, c'est pas les romans qui gagnent des Pulitzer, des choses comme ça. Ça reste que c'est une écriture très très simple et très 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 prévisible. C'est comme, mais qui est cette femme mystérieuse? Simon. Probablement un intérêt Maurice. Bon. La vraie question, est-ce qu'on peut garder notre doigt sur les pages pour revenir en arrière sur des chapitres qui font pas notre affaire? Quand on a pris le mauvais chemin, qu'on est tombé d'une trappe avec des spikes, on fait quoi? Non, tu ne peux pas. Ah, tu Parce meurs. que, oui, le jeu s'en est. Mais si tu meurs, il y a un peu les mêmes mécaniques. Tu peux reloader soit au début d'un Au dernier combat, d'un chapitre, chapitre, ou- ou bien il y a invoquer le dieu Kai, qui était possible aussi dans les livres, je pense, dans certaines versions, qui te permettent de revenir en vie ou quelque chose de genre. Donc, ils ont repris beaucoup des éléments. C'est l'écrivain original, c'est extrêmement livre dont vous êtes l'héros des années 80. Donc, oui, attendez-vous à du kitsch et puis du je suis sombre, il veut une armure en cuir. À quand l'île du roi lézard? Tu ne sais seras pas, jamais mais- mon armure d'ombre avec ton épée. Et voilà. Fait que c'est tous les mauvais clichés, mais ça vient rechercher une petite partie de mon enfance que je pensais enterrer. Donc, ça s'appelle simplement Joe Devers, Loup Devers. solitaire, et c'est disponible sur console, sur PC, mais pognez-vous la version, si vous avez une tablette, la version pour écran tactile, parce que justement, c'est le fun de zigonner à l'écran, tourner les pages. C'est vraiment l'expérience qu'on vient rechercher. Donc, Ok. je vous le conseille. C'est pas trop cher non plus. Sur PlayStation, c'est 15$. PC, c'est 15$. Fait probablement que les achats intégrés tombent autour de 15$ sur mobile aussi. Ça coûte rien. Pour ceux qui sont nostalgiques de ça, moi j'ai tout fait ceux qui existaient dans la bibliothèque où c'est que j'étais, puis j'en ai fait commander d'autres. J'étais comme insatiable. J'en ai un arrière de l'autre tout le temps. Ah Tout oui. de 13 à 15-16 ans, là, j'ai tout fait, j'en ai acheté, j'en avait. J'étais déçu d'avoir tout perdu d'ailleurs. Il doit m'en rester 4-5 éparpillés, puis j'ai pas des séries complètes. Là. C'est un peu Est-ce que tu triste. faisais vraiment legit? Parce que moi, j'ai comme tout fait aussi, mais j'étais vraiment un mauvais joueur dans le sens que, tu sais, je prenais rien en note. J'étais comme, je l'ai l'item, je l'ai l'affaire. Les 2-3 premiers, je les ai faits pour vrai. Parce que maintenant, c'est ça. Les là. autres, c'était complétionniste. Je voulais tout voir les options, C'est ça, tout c'est voir ça, ce qui pouvait c'est arriver, puis exactement. tout voir la fin. Tu voulais Fait tout que je lire lisais comme un roman, mais en Voilà. même temps, je voyais, est-ce que j'aurais réussi? Voilà. Non? Ok, bon. C'est quoi qui arrive C'est quoi le finalement? numéro de chapitre que tu mourrais, qui est comme, le chapitre 84, ça là, je le sais. C'est livre dans notre héros que des cheat codes, c'est-à-dire le petit doigt entre deux pages, l'index entre deux autres, puis ok, Et j'étais voilà. là. Mais c'est cool pareil. J'ai adoré ça. Donc, merci Simon. Hey, ça, là, tu viens de plonger dans une nostalgie extraordinaire. Mais wow. Je sais. Mais- Honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'étais sur mon sofa hier soir, puis j'ai tombé là-dessus, puis j'ai fait que ça tout le reste de ma soirée. Wow! Je me suis couché trop tard. Là, t'as une petite rubrique nostalgie. Qu'est-ce qui est pas. Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce Y a-tu des bandes annonces cette semaine? Oui. Oui. D'ailleurs, je suis en train de la poster sur la page des Geeks. Il y a une nouvelle bande-annonce de l'excellent film Sausage Party qui s'en vient. Donc, le film... Ah, le film d'animation de saucisse qui essaie de se sauver de la cuisine, là? Exactement. Avec le... J'adore la petite phrase. A hero will rise. Oui, avec le poster que c'est la saucisse comme de côté. Qui... Ouais, ben oui. Ça a l'air plein de c'est mots wrong. merveilleusement stupide. Ça va, je pense, je veux que ça soit une des meilleures comédies niaiseuses de grown-up, que c'est comme, on va tout rire, ça sentira un peu niaiseux d'avoir ri, mais comme, sont bonnes les jokes. Mais il faut faire attention parce qu'on est dans un monde où ils ont annoncé une trilogie de Tetris. J'espère que c'est Ça, un... non, c'est vrai, le financement est sorti. Il avait annoncé Monopoly, ils l'ont jamais fait. Oui, Ridley mais- Scott avait supposé filmer Monopoly il y a 4 Mais ans. Monopoly, ça a comme un sens, dans le sens que, tu sais, il y a des personnages impliqués, il y a... Tetris, là, parce que moi, en fait, là, sais-tu qu'est-ce qui va m'intéresser dans Tetris? C'est de savoir, est-ce que les blocs veulent vraiment disparaître ou pas? Ouais. Moi, c'est ça mon débat. Moi, c'est la je fois, c'est la pense motivation que du les bloc blocs hanté. veulent pas disparaître. Ouais, Le c'est- bloc tenté, d'après vous, c'est quoi sa motivation? Ben lui, c'est le meilleur pour faire des espaces. Moi, je pense qu'ils veulent pas disparaître. Donc, je pense que c'est leur meilleur allié et la grande barre, c'est l'espèce de dick. qui Honnêtement, vient je pense que tuer s'ils plein veulent de être monde. fidèles au matériel source, faut qu'ils fassent les 3 premiers dans 3 ans, puis qu'on attende le 4e pendant 10 ans. Pour toujours. C'est ça. Que la barre va finir par arriver, puis pouf. Ok, non, mais honnêtement, ça sert à rien. Mais ouais, Tetris, Parce pour que- vrai, j'ai vraiment de bonnes Quoi d'autre? Solitaire, puis Minesweeper? Non. Ça va être quoi après, là? Ben là, il y a Je Angry l'ai Birds ici. qui s'en vient. Angry Birds, le film est sorti. C'est sorti. Puis, Je je veux dire, dirais, c'est c'est- scatophile, mais correct pour les enfants. Mais quelqu'un a acheté pour faire un film la licence du jeu vidéo Fruit Ninja. Ah, celui qui tranche des des... légumes, ouais. C'est un jeu extrêmement le fun. Si Oui, vous avez c'est pas un joué, des là, premiers succès de l'App Store, ça, puis justement Angry Birds. Fait qu'ils se sont dit, ben, nous autres, si on est capable de faire un film sur notre propriété intellectuelle, moi aussi, m'a vendre mon jeu. Hey, les Fort. gars, on parlait de party de saucisses tantôt.
J'ai Oui, peur. comme, Oui, ben, comme à ça- chaque semaine. Oui, mais avez-vous vu ça passer? Yoga Hosers? Oh my god, j'ai vraiment un grudge par rapport à ce film-là. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Le prochain film de Kevin Smith. Le prochain film de Kevin Smith. Ouais, avec sa fille, Harley Quinn Smith. Ainsi exactement. que la fille de Johnny Depp, Ainsi que la fille de Johnny. Ah, pour vrai? Lily Rose Depp. Oh man, ça va encore plus loin que je pensais. C'est quoi? Bon, ok, vous savez comment que j'ai absolument détesté le personnage de Johnny Depp de Marcel dans le Tusk. Il faisait un détective québécois. Ah, ok. Ouais, Mais ben, c'est un français là, avec un béret puis J'ai pas le vu cigarette, Tusk. puis- J'ai pas le osé. film est hein? Mais Johnny Depp en tant que québécois qui est juste un français est complètement ça C'est m'énerve. une insulte. J'ai ça pour de vrai là, c'est comme si on montrait des Américains habillés comme des Britanniques, c'est comme dude, à quel point t'es cave de penser. En tout cas, j'en ai déjà parlé de long en large et c'est le retour de ce foutu personnage là dans ce deuxième film, je voulais tout péter. J'ai écrit un Il s'appelle tweet. Guy Lapointe. Oui, Guy Lapointe, merci. Puis en plus, c'est un orphelin du Plessis. C'est un orphelin du Plessis qui est un Français qui fume des cigarettes qui a un béret, what the fuck? Excusez, là. Parce qu'en plus, j'ai tellement aimé des films de Kevin Smith dans ma vie que c'est comme si, personnellement, il s'attaquait à Il l'a mon amour. complètement échappé depuis une Pour de couple vrai, d'années, là. pour être honnête, là. C'est un petit peu triste. Mais parce si c'était que pas de ça, je suis sûr que le trailer était bon. Mais j'irais quand même le voir dans une convention demain matin, l'écouter parler pendant 2 heures. Mais oui, moi aussi, je l'aime encore. Mais ces films, c'est assez. Sauf que là, c'est comme les deux clerks d'un magasin qui sont aux prises avec une espèce d'invasion de saucisses nazis. C'est ça. Ça se peut. Ouais, c'est ça. Je Yoga propose Hosers. qu'on n'en parle pas plus. Moi, j'ai arrêté d'écouter quand j'ai vu le personnage. La rage a passé par-dessus mon visage puis j'ai plus rien vu. Donc, On va-tu se divertir, chef? Oh oui. ouais, on fait. Voyons. OK. La chanson de la semaine 2! Donc, chanson de la semaine numéro 2. Et je vais essayer de le dire sans me... Je suis pas capable. La chanson de la semaine numéro 2 est une chanson dont je n'ai pas le nom. Je ne sais pas de quoi qu'on parle. Donc, je fais juste simplement m'occuper qu'Éric est en train de mourir lentement sur le plancher. Tu aurais pu quand même présumer que ça venait du site overclockremix.org. J'en amène une par semaine parce qu'il y en a à peu près 14 000 sur le site. Donc, Je vous donne un indice oui. dans quelques secondes. En fait, c'est tiré du jeu Chrono Trigger, tout d'abord. Ah, Colin! Un On classique. n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Ah, c'est ça, t'as mis notre Je l'ai thème de... Ben oui, je l'ai trouvé en retard, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, le thème de critique en retard qui était l'intro de Chrono Trigger. Un jeu relativement mémorable, là, pour ceux qui s'en rappellent. Incroyablement, pas relativement, incroyablement Ouais. mémorable. Hey, je viens de me dire une phrase qui est vraiment imbécile. J'ai dit relativement mémorable pour ceux qui s'en rappellent. C'est, ouais. C'est d'autres évidences de même, Eric. Bon, ok. Bon, ben, premier Voilà. lagisme. C'est ça. Donc, Chrono Trigger, voilà. La pièce s'appelle Dark Defender et c'est par le remixeur PU Freak. C'est disponible sur OC Remix depuis à peu près 2 semaines. Donc, on écoute ça, on revient tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks contre-attaque.
We're back. Arrêtez la dépression. Ah oui. Alors, on vient d'entendre la tune qui était surprenamment sombre. De Chrono Trigger, on vient d'entendre Mon corps qui pourrit sur ma chaise. Mais Chrono Trigger est un jeu extrêmement sombre en partant. Là. Oui, c'est un jeu qui va loin. Mais en plus, la pièce s'appelait Dark Defender. J'aurais peut-être dû m'y attendre que ça allait être dark. Donc, c'est disponible pour ceux qui ont aimé la pièce, parce que c'est quand même une bonne pièce. L'ambiance est un petit peu contraire à notre mood. Mais c'est disponible tout à fait gratuitement sur le site overclockedremix.org. Chronique Cinéma! Alors, chronique cinéma avec le trépileux Conan Arsenault. Salut! Le trépide trépileux. Le trépide trépileux. Oui. Tu t'as trouvé un slogan, mon chum? J'en cherche un, justement. Oui, j'ai écouté quelque chose. J'ai écouté un film qui... je pensais que ça allait être honnêtement vraiment pire que ça. Si je me fiais aux critiques et aux recettes, c'est le film les dieux dorés, dont j'oublie... Gods of Egypt, merci. Dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte par... que le CGI avait l'air douteux dans les bandes annonces. Ouais. Et puis aussi, tu parles de personnages égyptiens qui sont tous roux et blancs. Tous blancs. C'est tellement, c'est tellement Egypt so white, mais c'est pas grave. Donc, l'histoire, en gros, c'est une bataille de pouvoir dans la famille égyptienne. Donc, c'est Seth qui prend la couronne qui était supposée aller à Horus, et là, il arrache ses yeux en même temps, et je vois à la place de juste s'en débarrasser, il les garde dans une affaire que tu peux quand même aller chercher si tu sais comment t'en ça. Donc, c'est comme, Monsieur Bond, je ne vais pas vous tuer, je vais juste faire ce plan complexe et élaboré que vous allez pouvoir vous en sortir si jamais vous mettez un effort ou un budget de 350 millions en CGI. C'est pas mal ça. Okay. Pour de vrai, là, il y a des affaires que j'étais comme, c'est pas con, c'est bien pensé, c'est bien réalisé. Visuellement, la facture visuelle est quand même assez intéressante. Pour de vrai, il y a certains moments que je me suis dit, au cinéma, ça aurait été beau à voir, ce plan-là. Tu sais, des lampes, des plans avec beaucoup de monde, beaucoup de décors que, on sent qu'il y a du CGI, mais on sent quand même aussi qu'il y a vraiment, il y a quand même, je sais pas à quel point il y a beaucoup de vrais décors, mais ça avait l'air de vrais décors, on va dire ça comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a eu des esclaves qui ont construit des pyramides pendant 500 ans pour pouvoir faire des décors. Ça paraît dans le film. Ma théorie, simplement, que tout le CGI de trucs qui bougeaient était tellement mauvais que le CGI statique paraissait super bien par contraste. Il y a certaines choses qui sont vraiment super bien faites, que moi je trouve que, en fait, les armures dorées pis tout ça, ça passe quand même bien sur un petit écran pis tout, c'est quand même la fun à voir, mais c'est évident, ça a plus l'air de jouets, là, ça a plus l'air de, si je me vois un peu quand j'étais jeune, je suis comme, oui, avec l'autre, il vole dans les airs, pis là, il tape dessus, pis là, il revole. C'est comme un petit gars que joue des figurines, ils ont enlevé le petit gars en CGI. C'est un peu ça. Mais il y a quand même certains éléments visuels qui sont intéressants. Entre autres, j'ai vraiment trouvé bien faite la relation de grandeur entre les personnages. Comme les dieux sont vraiment plus grands. Un peu comme dans Prometheus, les engineers qu'on voit à côté des humains sont vraiment super grands. Puis là, cet effet-là, il y a plein de scènes, il y a des personnages qui interagissent. Mettons, Horus se fait laver, mais c'est... Je sais pas comment ils ont fait, là, c'est vraiment bien fait. Ça fait un peu penser à Lord of the Rings ou The Hobbit, dans le sens de des humains, mais de taille extrêmement différente, mais bien intégrés dans l'univers. Avec des pieds poilus. Avec quoi? Des pieds poilus. Et non. Comment ça débrouille Nicolas Coster, comment ça débrouille Jamie Lannister rendu d'Égypte? Il est pas mauvais, parce que c'est quand même un premier rôle principal au cinéma nord-américain, là. Je dirais que je pense qu'il était bien choisi. Tu sais, ce film-là, c'est pas le pire des films qui est sorti, mais c'est comme un film qui aurait peut-être pas dû sortir au cinéma parce que... Il est pas rentré dans son argent? Je sais pas, je suis un budget de 140 millions, puis il a fait à peu près 50 millions. Ouais, mais les critiques étaient pas bonnes, puis il y a une surprise dans ce film-là. Ça avait l'air d'être la passion du Christ en Égypte, mais éventuellement, ça devient Star Wars. C'est ça, tu sais, il y a quelques moments on est vraiment dans le galactique, puis vraiment comme dans la mécanique des dieux. C'est encore Stargate all over again? Ça ressemble un peu à ça, mais j'ai trouvé ça plus intéressant que Stargate, parce que, tu sais, mettons, quand Horus, il est comme, là, il me manque une aile, il me manque un œil, faut que j'aille voir mon père pour qu'il me donne du pouvoir, de whatever. Fine. Il périt, et puis là, comme il réussit à se transformer, il va sur le vaisseau. Mais là, c'est le vrai chariot des dieux, tu sais, qui traîne une espèce de gros soleil. C'est comme toutes les images qui ont été vraiment adaptées de manière littéraire. Fait que c'est comme, en même temps, ultra stupide, mais quand même intéressant. Right? C'est comme si on voyait une super grosse tortue dans l'espace qui même bien réalisée, ce serait le plus beau à voir. C'est un peu la même chose. Là, il y a comme un papa soleil qui est là, qui aiguise sa lame, qui aiguise sa lame tous les matins, puis là, j'ai une job à faire à taper, puis là, il va
tuer Apophis, qui est le démon du néant, dans le fond. C'est ça la bataille dans, me semble, dans la mythologie égyptienne, c'est qu'à tous les matins, il flippe la terre d'abord, il ramène le soleil d'un bord, puis il tue Apophis. Mais on voit tout ça, là, c'est comme une grosse plaquette qui tourne, avec un petit soleil qui se fait tirer, ben une chaîne, là, lui qui tire un gros verre. Right? C'est comme complètement ridicule, mais awesome. Combien de pyramides sur scène tu donnes à... Dépendant du mode, là, je te dirais que ça peut aller jusqu'à 3, peut-être 4, mais dans la réalité de la vie du cinéma, un solide 2. OK, mais dans le fond, c'est surprenamment divertissant pour ce que c'est. C'est ce que j'ai trouvé. Non, mais oui, mais c'est ça, il y a des affaires chronomatiques. Non, Mikey. Oui, il y a des chats. Il y a des chats? J'ai pas vu Mikey. C'est déjà dit. Si t'es pour sortir le thème de Chronique Chat, c'est mieux d'être justifié. OK? Non, mais ça aurait pu être justifié dans le film. Il aurait pu avoir des chats en Égypte. Mais, Simon, sauve-moi. J'ai quelque chose de chat pour toi, Eric. Oh, nice! OK, Okay. oui. C'est un projet. On atteint le fond du baril. Ah non, je pense que ça va être quoi? Les gens veulent s'occuper de leur chat. Les gens veulent se rapprocher de leur chat. Oui. Les gens veulent faire un avec leur chat. Il y a donc une nouvelle brosse pour chat qui se tient par la bouche et est une langue gigantesque pour te permettre de brosser ton chat en le lichant avec ta prothèse linguale. Ouais, voilà, une fausse langue qui te sort de la bouche que tu grattes ton chat avec. C'est étrangement extrêmement creepy de voir des gens faire ça. Mais c'est extrêmement étrange. Je suis tombé là-dessus cette semaine et puis je me suis dit, il faut absolument que je montre ça à Eric. Il aime les chats. T'as des allergies, c'est doublement dangereux. Tu peux avaler du poil. Tu craches des boules de poil par la suite. Mais t'as une relation extrêmement saine avec l'animal qui te déteste puis qui veut ta mort. Ben, si pour les gens qui sont des gros fans de The Office, il y a un personnage, Angela, qui a beaucoup de chats, qui, un moment donné, se fait prendre à licher ses chats sur sa webcam. Ben, ça lui servirait, je pense, à ce personnage-là. Donc, ça s'appelle le Licky Brush. Donc, L-I-C-K-I Brush, bien sûr, comme une brosse. Donc, ne vous gênez pas à la maison. Commandez-en plusieurs. Une par chat, au moins, une par membre de la famille. Mais sais-tu quoi? Moi, c'est quand même, OK. Quand je me mets dans la tête de l'inventeur, right? Je me dis, c'est arrivé de quelque part, cette affaire-là. Honnêtement, je pense que pour le chat, c'est 100% ensemble. Pour le chat, parce que eux, c'est comme ça, c'est comme ça leur mécanique entre eux. Et voilà. Ouais, on est en train d'avoir cette conversation-là. Pour eux autres, c'est comme, wow, enfin, mon humain, genre, il catch comment que, tu sais, on va se parler, tu sais. Mais, holy fuck. Non, parce que lui, ça fait des années qu'il vient licher notre petit poil de bras mou, là, pour dire, c'est quoi cette fourrure-là de bras? C'est vraiment pathétique, je vais au moins te la mettre droite. Voilà, exactement. Fait que là, je suis sûr que le chat, moi, je suis sûr que les chats, leur satisfaction psychologique, through the roof, mais c'est trop cool. Si vous voulez mon opinion personnelle, et mon opinion reflète pas ce que les autres geeks pensent, OK? Ça fait juste me donner une munition à penser que les gens qui trippent trop ces chats, c'est un mal qui pourrait se soigner avec des pelules. Mais c'est juste moi, OK? C'est juste moi. Ça représente pas toute l'émission. Je représente pas CKRL. Se sépare de tous les commentaires d'Éric Lajoie. Ce n'est que moi qui pense ça sur la Terre. Donc... Fait que le monde peut licher le chat legit. Nice. Mais le gars, il décide d'acheter ça avec sa carte de crédit. C'est cher. D'attendre à la pas poste, de le déballer. Oui. De probablement se prendre en selfie avec. Je vais en faire pas licher. Mais il faut que tu nettoies le manche que tu tiens dans ta bouche. Oui, mais ça doit être dégueulasse. Tu sais, il y a du poil qui colle là-dessus parce que c'est plein de bave. C'est probablement le même entretien qu'un... J'espère qu'ils vont la vaisselle. C'est probablement le même entretien qu'un flashlight, mais personne n'oserait en parler. Exactement. Mais là, quand il y a un flashlight, puis il y a ça juste à côté. Oh my God. Mais Eric, pour te protéger... Oui. Après avoir vu ça, si tu veux revenir, tu peux t'acheter l'appareil pour hydrater et faire des massages de yeux. Wow! C'est comme un casque de réalité virtuelle avec un tube d'eau. Et vous avez un petit jet d'eau qui fait du massage de vos yeux. Donc, vous devez avoir les yeux ouverts à l'intérieur, lentement, pour empêcher que vos yeux et votre visage sèchent, comme ça nous arrive tous, et tombent en poussière. Ah oui? Ça va vous permettre de rester plus longtemps, puis en même temps d'enlever ces images de votre beau-frère qui était en train de licher son chat avec un genre de fausse langue. Et ça vous permet de passer à autre chose. Et combien de fois que j'ai regardé d'un Viewmaster, puis je suis devenu comme un raisin sec. Ça fait tout de suite. Tu sais, les raisins Californie, là. Oui. C'est que je joue le saxophone, là, c'était... Donc, inquiétez-vous pas. Si vous avez vu quelque chose que vous vouliez pas voir, donc ici, si on tombe sur Éric Lajoie avec un chat et la fausse langue, on pourra oublier tout ça grâce à un bel appareil pour nettoyer les yeux et faire un massage oculaire. On a quelqu'un qui étudie l'anthropologie ici. Genre d'affaires là.
mettons dans comme 150, 200 ans, je suis tellement curieux de voir comme qu'est-ce qu'il faisait avec toutes leurs ressources. Donc qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Avec le recul. J'ai pas de commentaire à partager, juste un visage de désarroi. Ok, ouais, c'est parfait. On partage ils ce vont visage. trouver la tombe d'un homme de la classe moyenne des années 2000 dans lequel il va avoir la fausse langue à chat, le nettoyeur à œil Pas un Roomba, mais tu sais les robots avec un Glock, un ouvre-bouteille sans fil, puis un bouton Amazon pour commander du Tide. Tide, oui. Yes. Puis ils vont se dire ça c'était un des puissants seigneurs du passé. Elle a un selfie stick aussi. Avant de quitter, je voudrais dire que lundi, le 30 mai, Oui. si vous passez par le bal du Lézard, on va lancer la programmation d'été à CKRL. Et c'est confirmé. On revient cet été, les geeks. Oui. On va être à partir du mois de juin de 13h à 14h30. Donc, une demi-heure de geek de plus pour le meilleur et surtout le pire. Surtout, donc on va essayer d'avoir encore d'autres de nos chroniqueurs de l'époque qui vont revenir faire des belles grandes chroniques. On va avoir notre chanson de la semaine 3. Arcade Québec qui va venir aux 2 semaines. Yes. Mon Dieu. Oui, donc d'ailleurs, Arcade Québec, Stéphane qui va être avec nous la semaine prochaine. Il y a quelque chose à nous parler dans un projet, donc on s'en parle un peu plus. Alors, merci Marie-Pierre d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir reçu. Je suis contente d'être restée. On a bien ri. N'oubliez pas d'aller voir le Geek Anthropologist. Ça a l'air complètement fou. Yes. Je vais en lire ce soir. Merci à Conan. Ça me fait plaisir. Merci à Simon. Ça me fait toujours plaisir. Merci à Mikey Boy. J'ai fait ce que j'ai pu. Merci Eric. rien. Michel Monette avec les oreilles ailleurs suivent dans cette programmation fulgurante de CKRL. Yes, donc merci d'avoir été là. On vous revient la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison printanière. Donc, soyez des nôtres et salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.